Je vous en fiche mon billet, il y a des chiffres et des lettres qui donnent le tournis. Alors que les Gilets jaunes, depuis plus de 23 samedis maintenant, réclament une destitution, nous, c'est la restitution qu'on a attendue. Le grand débat national, avec ses presque 2 millions de contributions, 30 000 courriers, 20 000 cahiers, 10 000 réunions, le tout gravitant autour des 4 thèmes préétablis, doit accoucher à la fois d'une restitution et de décision. Celle-là et celle-ci ont pris un coup de chaud avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et du coup, elles ont été mises au frais. Lors de la dernière émission Éclairage consacrée à ce sujet, les opinions ont différé quant à savoir si, le temps passant, plus personne n'allait plus avoir envie de l'ouvrir. Le frigo, je parle. Non, c'est pas juste ce que je dis. Face aux 3 crises de représentativité, d'efficacité et de justice, sans doute que rien ne sera plus comme avant. C'est très vrai pour la cathédrale susmentionnée, et M. Macron voudrait que ce le soit aussi pour l'après-grand débat national. Alors, je ne peux pas me tromper en disant que nous vivons assurément le premier jour du reste de notre vie, puisque, je cite, les colères vont être transformées en solutions, dans le cadre, je cite toujours, d'un nouveau contrat pour la nation. Vous percevez de l'ironie, là, chez moi ? C'est sans doute le rôle d'un président de chercher à donner du sens collectif, comme un manager national qui aurait un côté chef et un côté coach. Mes étudiants auront reconnu une séquence de mon cours Management Force de Vente. Alors, détaillons. Côté chef. Il y a évidemment la recherche du cap, du cadre, avec ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas, de son point de vue bien sûr. Et puis côté coach, il y a cette recherche de cohérence, voire même de cohésion, ce qui peut donner sans doute au discours des présidents cette touche un peu mystique qui peut faire sourire. Alors, cette restitution, ou plutôt, comme l'a fait remarquer un des chroniqueurs de l'équipe, alors ces conclusions. Celles-ci sont finalement tombées un jeudi soir lors d'une conférence de presse à l'Élysée devant plus de 350 journalistes, avec la volonté tout de même affichée de préserver l'art d'être français. Il y a des guillemets dans mon texte. Alors, juste, bien qu'appréciant sa brillance, la brillance du président, je continue de rêver au jour où M. Macron va faire une liste de décisions plutôt qu'un discours hyper enveloppant et brassant aussi large. Bref, il paraît que c'est la posture d'un président. Votre serviteur a choisi de retenir presque en vrac. 2 points à la ligne, c'est parti. Une réforme constitutionnelle prévoyant notamment le tirage au sort de 150 citoyens qui, au sein du CESE, je vous laisse chercher ce que ça veut dire si vous ne vous en souvenez plus, seront notamment chargés de définir des mesures d'aide à la transition écologique, le maintien de l'ENA, si j'ai bien compris. Ah non, finalement non, il fallait attendre les questions-réponses pour que votre serviteur soit au clair comme quoi, non, l'ENA, c'est comme Capri, c'est fini. La reconduction de la prime défiscalisée, vous savez, là, jusqu'à 1 000 € maximum. Le prélèvement d'office des pensions alimentaires dues et non payées. Ça va faire mal. Quelque chose d'un peu plus sensible peut-être, le focus mis à un moment donné sur un islam politique qui veut faire sécession, je cite, l'épaisseur des vies, je cite toujours, mieux remarquée par le chef de l'État à l'issue de ce grand débat national. Et enfin, la suppression d'organismes inutiles. Juste sur ce dernier point, ça fait tellement d'années qu'on en parle que j'en viens vraiment à en douter. Bref, une conclusion qui se veut être humaine, mais à la hauteur de l'histoire, je cite toujours. C'est incroyable le nombre de fois où je cite M. Macron, là, il faut que je surveille. Bienvenue donc dans une nouvelle démocratie, à la fois sur ses fondamentaux et dans l'ère du médiatique et commentaire permanent. Le tout, j'ai bien noté, en travail en plus. Youhou! Bon, pour du concret, précis, chiffré, là, c'est manifestement et maintenant le boulot du gouvernement. Pour finir, quant à la boule au ventre, évoquée par la journaliste de BFM TV et reprise par Emmanuel Macron, ça, en tant que chrétien, j'ai un peu mon idée sur la question et elle va au-delà de la perte
du sens collectif.